Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Bibliothèque publique d'information. À l'occasion des 120 ans de la promulgation de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, nous avons l'honneur d'accueillir Rita Hermont-Belot, historienne et directrice d'études à l'EHESS, autrice de l'ouvrage « Laïcité française et pluralité au cœur des enjeux ». Sans plus attendre, je lui cède la parole et vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre accueil. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je viens il y a quelques mois de publier cet ouvrage où j'essaye de considérer les questions afférentes à la laïcité sous l'angle de la pluralité. Il me semble que c'est vraiment l'angle dont nous avons besoin. À l'heure actuelle, la France connaît une pluralité tout à fait inédite par son étendue, même si elle n'est pas toujours très très bien connue. Et c'est me semble-t-il, vraiment sous cet aspect qu'il faut considérer les questions. Alors le livre traite beaucoup du contemporain. J'essaye de voir quels sont les problèmes qui se posent aux différents cultes présents, aux fidèles des différents cultes présents sur le sol français. Quels sont les problèmes qui peuvent se poser aussi du fait de certains modes d'expression religieuse et la façon dont elles s'accordent avec les traditions et la loi française. Et puis, une partie du livre se consacre aussi aux efforts qui ont été faits dans les dernières décennies pour trouver remède à ces problèmes, en sachant que parfois, les remèdes peuvent créer eux-mêmes des problèmes à leur tour. Mais il me semble que ça n'est pas assez bien connu. Et j'ai essayé de faire une étude assez précise. Les historiens en général sont précis. Et donc j'ai essayé de faire une étude assez précise de tout ça, ce qui a fini par donner un gros livre. Alors aujourd'hui, dans l'espace d'une heure que nous avons devant nous, il n'est bien sûr pas question, il n'est pas possible que j'essaye de faire une présentation de l'ensemble de tout ça. Et il me semble que le plus efficace, le plus utile, c'est de partir de l'histoire, qui dans le livre occupe seulement les 2 premiers chapitres. Mais partons de l'histoire, et c'est à l'histoire de la laïcité française, mais à son cheminement, me semble-t-il, pas à pas, en interaction avec la pluralité, que je voudrais consacrer cette conférence. Alors le premier temps de cette histoire, ce sera celui de la Révolution. Mais en fait, pour comprendre la Révolution, il faut quand même essayer de revenir à ce qui s'est passé un petit peu avant, c'est-à-dire aux très nombreux débats qui ont eu lieu dans la France du XVIIIe siècle, débats controverses même. Et on peut dire déjà qu'une caractéristique française par rapport au débat, et notamment au débat des Lumières, de la philosophie des Lumières, qui ont lieu dans la plupart des pays européens à cette époque-là, une caractéristique française, c'est qu'il y a très peu d'acteurs religieux qui participent à ces débats. Ce qui n'est par exemple pas du tout le cas en Allemagne, où la philosophie des Lumières a trouvé un centre très important. Alors parmi ces acteurs, ces quelques acteurs religieux très rares dans le contexte français, vous connaissez peut-être l'abbé Grégoire, par exemple, qui a été le défenseur des droits des Juifs, de l'abolition de l'esclavage, des droits égaux des personnes de couleur, et qui, dès avant la Révolution, s'est déjà lancé dans tous ces combats. Et je voudrais quand même rappeler une expression du temps de la Révolution. On parlait de ces foutus curés, je mets des guillemets, de ces foutus curés qui nous ont fait la Révolution. Il ne faut pas oublier que la Révolution, elle s'est faite par la transformation en assemblée nationale des États généraux du royaume, des États des 3 ordres, clergé, tiers-État et noblesse. Et c'est parce que une partie, là, à peu près la moitié des membres du clergé, ont accepté de rejoindre le tiers-État pour former l'Assemblée nationale constituante, que celle-ci a pu se former. Sinon, ça n'aurait pas été le cas. Et si vous vous rappelez l'image, la plus belle image qu'on ait de ce moment-là, qui est le serment du jeu de paume de David, au tout premier plan, il a eu soin de placer trois religieux enlacés, où on reconnaît un prêtre catholique, un pasteur protestant notamment, et tous les 3 enlacés prononçant le serment. Donc voilà ce qui prélude à la Révolution elle-même.
Et la Révolution, évidemment, est une étape décisive. Moi, je ne pense pas que ce soit la Révolution qui a été créatrice de la laïcité telle que nous la connaissons, je vous le dis tout de suite, mais la Révolution a mis en place un certain nombre d'éléments dans la culture politique française qui ne sont pas la laïcité, mais qui sont indispensables à la laïcité. Alors tout d'abord, l'idée de droits qui sont individuels et qui sont universels parce qu'ils sont individuels. C'est-à-dire comme ils sont exactement les mêmes pour tout individu, ils le sont pour tous les individus et peuvent être étendus à tous. C'est bien sûr la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui repose sur ce principe individualité, universalité. Alors, je vois parfois affirmer que ce serait un élément de la déclaration qui serait fondateur de la laïcité. Bon, là, je mettrai quelques nuances à ça, mais un élément très important de la déclaration concernant les questions religieuses, c'est son article 10. Alors, je vous le lis, hein. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses, virgule, pourvu que leur expression ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Alors, comme vous devez vous le dire, c'est quand même une formulation assez alambiquée avec une double négation. En fait, la discussion qui a mené à cet article, à l'article 10, a été vraiment la première discussion très agitée de la déclaration. Avant, tous les articles de 1 à 9 étaient adoptés en général en une demi-journée. Et là, on a commencé à le discuter, ça a été la discorde totale, on a repoussé la discussion au lendemain, on a repris le lendemain. Et vous voyez, ça n'est pas une affirmation positive de la liberté des cultes, loin de là. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Vous voyez, c'est quand même une formulation qui est pleine de précautions. Et ceci parce que, comme je vous le disais, il y a eu vraiment un dissensus, un débat très dur sur cette question. Et même l'article tel qu'il a été adopté, certains l'interprètent d'une façon et d'autres l'interprètent d'une autre façon. Alors, une autre remarque à faire importante pour cet article, c'est ce sur quoi il s'achève, ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. C'est la première mention dans la déclaration de l'ordre public. Et c'est une mention extrêmement importante, mais établie par la loi. Ça veut dire que là, on en est à la première phase de la déclaration des droits. Et ensuite, l'Assemblée va devoir composer une constitution. Et quand l'Assemblée aura terminé ce travail, elle se séparera et il y aura une Assemblée législative qui, elle, composera l'ensemble des lois nécessaires. Et donc, cet ordre public, il sera défini par la loi, vous voyez, par la suite. Mais on y fait déjà référence. Alors, à dire vrai, il y a moi, il me semble qu'il y a un autre article qui est extrêmement important, qui a été en fait adopté, et celui-ci sans difficulté, avant l'article 10, c'est l'article 6 qui décide de l'accession de tous, on est encore dans le masculin à ce moment-là, l'article 6 qui décide donc de l'accession de tous à tous les emplois, sans tenir compte notamment de leurs opinions religieuses. Et là, c'est une transformation sociale vraiment très importante. Alors après, une fois ces articles adoptés, on passe à la mise en œuvre, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, la mise en œuvre, elle est intervenue notamment quand on a déterminé qui avait le droit de citoyen, c'est-à-dire le droit de participer aux élections. Et ça s'est présenté dès décembre 1789. Et là, c'est tout de suite présenté la question de savoir si, en pratique, ceux qui n'étaient pas catholiques pouvaient participer aux élections. Pour les protestants, il y a un accord, c'est passé assez facilement. Et on a très vite dit que les protestants étaient citoyens à part entière. C'est beaucoup plus compliqué pour les juifs. Et là, l'Assemblée a divisé la question. Et diviser la question, c'est tout à fait contraire à ses principes, puisque justement, l'Assemblée, tout son travail, elle le faisait à partir de principes qui étaient les mêmes pour tous. Et commencer à dire, on va d'abord décider pour tel groupe et on verra pour tel groupe après, c'est déjà une façon de se mettre en porte-à-faux avec ses propres principes.
Et pour les Juifs du sud-ouest de la France, ceux qu'on appelait les Bordelais, ou les Portugais d'ailleurs, parce qu'ils étaient souvent venant de la péninsule ibérique, là, en janvier 1790, il a été déclaré assez facilement qu'il devenait citoyen. La question s'est beaucoup compliquée pour les Juifs qui vivaient dans l'est de la France, notamment en Alsace et en Lorraine. Et pour cela, la question a été compliquée parce qu'un certain nombre de membres de l'Assemblée venant de ces régions-là s'y opposaient formellement et disaient que les habitants de ces régions seraient vraiment révoltés de voir les Juifs devenir des citoyens. Et là, on voit l'Assemblée perplexe et à chaque fois, on repousse la question, il est urgent d'attendre, on repousse et on ne prend pas de décision. Alors que la question est ramenée sur le tapis à maintes fois. Et en fait, c'est au moment où l'Assemblée constituante a achevé son œuvre, où la Constitution est terminée, qu'un député qui n'avait pas du tout pris la parole sur ces questions jusqu'alors prend la parole pour s'adresser à ses collègues en leur disant « Si vous ne résolvez pas cette question des Juifs, vous êtes en porte-à-faux avec vos propres principes, vous n'avez pas terminé votre travail. » Et c'est à la suite de cette intervention que finalement, les Juifs sont déclarés à la fois français, ce qu'ils n'étaient pas... Bon, tous les Français étaient sujets du roi, mais la définition de français, elle apparaît avec la Révolution. Donc, en 1791, au lendemain de l'adoption de la Constitution, en septembre 1791, les Juifs sont déclarés à la fois français et citoyens. Bon, ceci étant, le lendemain, les adversaires de ce projet reviennent, et ça aussi c'est tout à fait exceptionnel, remettent en discussion la chose et obtiennent que les Juifs soient astreints à un serment particulier, qui est un serment qui est proféré de manière collective. Et là commence la première d'une série d'engagements qui vont, tout au long de l'histoire, être demandés tout à fait spécifiquement au groupe juif. Alors, par ailleurs, comme vous le savez sans doute, la religion, dans la Révolution a été parcourue par un immense conflit qu'un des grands historiens de ces questions a appelé la déchirure. Et c'est vraiment une déchirure, comme une déchirure du tissu social. Et cette question, elle a été d'abord posée par des préoccupations d'ordre religieux. Alors, je ne vais pas prendre le temps d'expliquer, c'est une histoire compliquée, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer par le menu, mais ça a été en échange. Vous savez, la Révolution, elle a commencé par la réunion des États généraux. Le roi qui réunissait les États généraux, il n'avait pas l'intention de faire la Révolution. La Révolution a commencé parce qu'il y avait une très grande difficulté des finances publiques, un très grand déficit public et qu'il fallait trouver de l'argent. Et cet argent, on l'a trouvé dans les biens du clergé, qui était le premier propriétaire terrien de France. Et on a décidé que les biens non nécessaires au culte seraient mis, qu'ils appartenaient à la nation et qu'ils seraient mis à disposition de la nation et leur vente permettant d'éponger ce déficit. À partir de ce moment-là, l'État s'est mêlé de la fonction des prêtres et c'est ce qui s'est appelé la constitution civile du clergé, toute une série de réformes qui ont posé un certain nombre de problèmes et on voit vraiment la France se diviser en deux camps, le camp des prêtres et de leurs paroissiens qui acceptent la constitution civile du clergé et ceux qui la refusent. Et vous voyez là une pluralité qui va passer par l'intérieur même du catholicisme. Le catholicisme lui-même se divise en deux grands camps, en deux grandes versions. Et c'est à la suite de tous ces conflits qu'on en est même arrivé à une répression visant les prêtres qui refusent de prêter serment à la constitution civile du clergé. Et puis petit à petit, alors que la France est en guerre, que la France est assiégée et qu'un certain nombre d'opposants à la Révolution ont quitté le territoire et se sont alliés aux ennemis,
Du coup, il y a une volonté de répression de plus en plus dure de ceux qui apparaissent comme des adversaires de la Révolution et qui va s'étendre petit à petit à l'ensemble des prêtres catholiques. C'est ce qui a été appelé la déchristianisation. Bon, ça, c'est un terme qui a été utilisé au 19e, pas a posteriori. Et en fait, quand on parle de déchristianisation, on pense en général à l'Église catholique qui est mise hors la loi. Mais en réalité, ça a touché tous les cultes. La célébration de tous les cultes a été empêchée et notamment leurs édifices du culte confisqués, pour beaucoup d'entre eux vendus, les objets précieux qui pouvaient s'y trouver vendus pour financer l'effort de guerre. Et on se trouve ainsi dans les années 1793-94 dans une France où les cultes traditionnels n'ont plus leur place et où on a même essayé de les remplacer par d'autres cultes. Vous avez sans doute entendu parler du culte de la raison ou du culte de l'être suprême, notamment, qui a été organisé par Robespierre, lesquels se sont à chaque fois soldés par des échecs. Mais effectivement, les religions traditionnelles se trouvent totalement empêchées. Et quand finalement les choses vont s'apaiser, qu'après la période de la terreur, les choses s'apaisent peu à peu, en 1795, une loi est adoptée qui prévoit la séparation de l'Église et de l'État. Mais là, c'est l'Église au singulier, hein. La séparation de l'Église catholique et de l'État, État qui ne fournit aucun local, aucun salaire, aucun financement. Donc, si vous voulez, le culte catholique est à nouveau légitime, libre, mais il a été privé en fait de tous ses moyens, et il y a une désorganisation totale des paroisses catholiques, mais aussi des autres cultes. Alors, c'est là-dessus que la Révolution s'achève, vous voyez, avec une première séparation, mais qui n'a rien à voir avec la séparation dont nous célébrons maintenant l'anniversaire. En parallèle à tout ça, ou au milieu de tout ça, un jalon essentiel a été franchi, à mon avis, a été posé, concernant effectivement la laïcité. Ce jalon, c'est bien avant l'invention du terme laïcité, hein. C'est la décision de l'Assemblée législative en septembre 1792, une loi de septembre 1792 crée ce que l'on a appelé un état civil. Jusque-là, l'état des personnes était confié pour la grande majorité à l'Église catholique. Bien longtemps avant, la monarchie avait confié l'état des personnes, qui se marie avec qui est fils de qui décède à quel moment. C'était les registres paroissiaux tenus par les prêtres des villages qui faisaient foi. Et à partir de cette loi de 1792 est créé un état civil qui va être tenu par ce qu'on appelle des officiers civils. Et un état civil, ça veut dire aussi un mariage civil. Mariage civil célébré par un agent public. Et ce mariage civil, il est le même pour tous et toutes, sans tenir compte absolument de leur appartenance religieuse. Par ailleurs, toutes et tous vont célébrer le même type de mariage. Et mariage civil, ça veut dire aussi, contrairement au mariage catholique qui était un sacrement, ça veut dire un mariage qui peut être dissous. Donc ça veut dire la possibilité du divorce. Et la loi de septembre 1792 elle-même définit aussi la procédure de divorce. Et puis il y a encore une autre loi qui va revenir encore sur le divorce. Alors c'est souvent présenté comme une loi anti-religieuse et essentiellement anti-catholique. Ça n'est pas vrai. Donc, quand je disais que cette loi n'était pas une loi anti-religieuse, la loi spécifie bien que par ailleurs, toutes et tous sont libres de faire célébrer le mariage religieux de leur choix. C'est-à-dire que si on veut un mariage religieux, on en a tout à fait la possibilité et la liberté, mais le mariage qui est reconnu par la loi, et donc, par exemple, la question de la filiation, des héritages, ça, c'est le mariage civil qui en fait foi. Et vous voyez, ici, s'instaure une dynamique
que j'appelle pour ma part la dynamique de neutralisation. C'est-à-dire, il y a un domaine, et là c'est un domaine très important, hein, celui notamment de la filiation, qui est neutralisé du point de vue religieux, qui est confié à l'autorité civile, et encore une fois, libre par ailleurs aux citoyens de célébrer le mariage religieux de leur choix. Ça les regarde, c'est leur choix personnel, mais le mariage qui est valable au nom de la loi, c'est qui va décider, à partir duquel on va décider de la filiation et donc de la transmission des héritages, hein, ce n'est pas un petit enjeu, c'est le mariage civil. Alors, vous voyez, ça, c'est une loi qui est toujours en vigueur à l'heure actuelle, hein, le mariage civil et la possibilité du mariage religieux. Alors, en 1802, a été rajouté quelque chose, c'est que le mariage civil doit être célébré avant tout mariage religieux. C'est-à-dire que n'importe quel ministre d'un culte, quel qu'il soit, n'a pas le droit de célébrer un mariage religieux sans avoir la preuve, l'attestation de la célébration du mariage civil. Ça a été imposé en 1802. Et vous voyez, la stabilité de cette législation montre bien sa force. Donc voilà pour l'héritage révolutionnaire. Et je vais passer maintenant au XIXe siècle, qui est un moment très important parce que, vous savez, le XIXe siècle, dans l'histoire politique française, ça a été un siècle d'instabilité totale, avec une alternance de régimes politiques après l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, ensuite une république. Bon. Et à travers toute cette instabilité politique, il est remarquable de voir la stabilité du régime des cultes. C'est un régime des cultes qui est l'œuvre de Bonaparte-Napoléon. C'est-à-dire, la première partie, c'est Bonaparte, ensuite il est devenu empereur, c'est Napoléon. Et lui-même accompagné par le juriste Portalis. Vous savez, Portalis, c'est le père du Code civil, notamment. Hein. Donc c'est vraiment le juriste qui est à l'origine d'une grande part du droit français. Et Napoléon Bonaparte a compris que pour pouvoir assurer la paix dans ce qui est encore la République et la stabilité, il fallait résoudre ce problème des cultes, il fallait redonner aux Français et aux Françaises la possibilité de pratiquer le culte de leur choix. Et comme la majorité est catholique et que le problème le plus important, c'est le problème catholique, il va s'en donner les moyens. Et les moyens, c'est une entente avec le pape, avec le souverain pontife, ce qu'on appelle un concordat, qui a été signé en 1801, où en fait le souverain pontife qui, bon, le prédécesseur de celui de 1801 avait condamné la Révolution, avait condamné notamment la Déclaration des droits de l'homme. Le pontife qui est à Rome en 1801 est quelqu'un qui est connu pour son ouverture d'esprit. C'est aussi ça qui a engagé Bonaparte justement à commencer la négociation avec lui. Et le Concordat, en 1801, va reconnaître un certain nombre des réformes amenées par la Révolution. Et notamment, dans le Concordat, il est dit que le catholicisme, la religion catholique, est la religion de la majorité des Français. Vous voyez la nuance. La majorité, ça veut dire qu'il peut y avoir des minorités. Et parce que dans une première version du Concordat, c'était la religion catholique et la religion des Français. Et on a rectifié ça. Et là, bon, ça paraît de l'ordre de la nuance, mais c'est la nuance qui ouvre complètement à la pluralité. Mais le Concordat, ce n'est pas une loi du royaume. Et pour en faire une loi du royaume, Bonaparte et Portalis se sont mis au travail et ça a donné en 1802 ce qui s'appelle les articles organiques. J'ai vraiment cherché, j'ai jamais pu trouver qui avait eu cette idée d'articles organiques. Mais vous voyez, c'est une expression particulièrement forte. Hein. Organique, c'est vraiment ce qui organise le culte. Alors en fait, ces articles organiques, ils concernent le culte catholique, 77 articles pour le culte catholique, 44 pour le culte protestant, il y en a pour les réformés et pour les luthériens. Alors, ce sont des articles qui organisent la pratique religieuse, qui organisent le culte dans le pays, et avec une relation très importante entre les cultes et l'État, parce que l'État va rémunérer ce que l'on commence à appeler les ministres des cultes.
On commence à avoir une expression générale pour l'ensemble des cultes. Et c'est l'État qui va les rémunérer. Donc vous voyez, le lien est très fort. Moyennant quoi, ces articles sont d'un autoritarisme comme on a peine à l'imaginer aujourd'hui. Vous voyez, les gens qui ont comparé certaines législations actuelles à ce qu'avait fait Napoléon, franchement, c'est pas sérieux. Les articles sont autoritaires à un point et ont été imposés aussi bien aux catholiques et aux protestants. Pour les catholiques, par exemple, c'est l'État qui se mêle du catéchisme qui va être enseigné. Ça va loin quand même. Et pour les protestants, on leur impose une organisation du culte qui, surtout pour les réformés, n'était pas du tout la leur jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on leur impose une organisation de base, le consistoire, et le terme consistoire, à l'origine, c'était un terme catholique. Et puis, au-dessus des consistoires locaux, il va y avoir des consistoires régionaux, et puis un consistoire pour l'ensemble de l'État, c'est-à-dire une structure pyramidale, avec, vous voyez, une très forte centralisation, ce qui, pour les protestants réformés, représentait une transformation vraiment extrêmement dure. Mais bon, ils ont joué le jeu. Alors, vous voyez là, il s'agit d'une pluralité. Les articles organiques, comme je vous le disais, concernent des catholiques et des protestants luthériens et réformés, mais pas les juifs. Et là, dans un premier temps, l'administration napoléonienne s'est mise encore une fois en contradiction totale avec la loi de 1791. Portalis dit à l'Assemblée, les Juifs c'est une nation, ils ont leur propre loi. Ce qui, depuis 1791, est totalement faux. Et finalement, ce sont les intéressés eux-mêmes, les Juifs eux-mêmes, qui ont demandé à ce qu'on légifère pour eux, pour leur donner la possibilité de reprendre le culte, à ce qu'on légifère pour eux, comme on avait légiféré pour les autres cultes. Et c'est ce qui va être fait, mais aussi avec, de la part de Napoléon, une position très hostile à l'égard des Juifs. Il a entendu raconter toutes sortes d'allégations fausses à l'égard des Juifs et la façon dont il serait en train de mettre la main sur les terres, notamment en Alsace-Lorraine. Et il a cru ces allégations. Et au départ, lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose qui soit une discipline pour les Juifs. Bon, finalement, cette législation à l'égard des Juifs, bon, c'est toute une histoire extrêmement intéressante, mais que je n'ai pas le temps d'aborder ici. Et elle va se concrétiser par des décrets qui sont adoptés en 1808, mais qui sont adoptés, là aussi, de façon complètement autoritaire par l'administration napoléonienne. Il y a eu une discussion auparavant, mais après, il n'y a plus de discussion. Alors, ce sont des décrets qui créent aussi un système consistorial pour les Juifs, donc là aussi, un système pyramidal, mais qui ressemble au système protestant, avec quand même une grande différence, c'est que les rabbins, eux, ne sont pas rémunérés par l'État. Ce n'est pas une mince différence, hein. Et puis, il y a un décret aussi, il y a un troisième décret qui a été dit par la suite, le décret infâme, qui impose aux Juifs tout un tas de mesures restrictives concernant l'économie et concernant le service militaire. Et le service militaire, au moment des guerres napoléoniennes, c'est quelque chose, hein. Ça veut dire des années et des années dans les armées. Mais enfin, tel que c'est une pluralité qui est exceptionnelle dans l'Europe du temps. Vous voyez, qui s'étend à 4 grands cultes qui ont chacun l'exclusive de la pratique. Catholique, protestants, luthériens, réformés, et ceux on abandonne le terme juif, on choisit le terme d'israélite parce que le terme juif apparaissait comme plein de connotations négatives. Donc, catholiques, réformés et luthériens et israélites, une pluralité limitée, certes, mais une pluralité qui est quand même exceptionnelle dans l'Europe du temps, et avec ce lien très fort et cet autoritarisme de l'État. Mais c'est ce système qui, pas tout de suite, mais en 1831, à partir de 1831, s'est appelé le système des cultes reconnus. Et à l'occasion, c'est 1831, ça veut dire vraiment le moment où se forme la monarchie de Juillet. Et très vite, une décision a été prise, et semble-t-il, elle a été prise facilement, celle d'étendre la rémunération publique aux rabbins.
Et ce qui est très intéressant, c'est que les députés auraient pu passer, semble-t-il, très peu de temps là-dessus, mais ils tiennent à dire ce qu'ils sont en train de faire. Et pour eux, ils emploient le terme de reconnaissance des cultes, et ça forme donc un système cohérent. L'État, quand l'enseignement d'un culte lui paraît aller dans le sens de l'intérêt public, l'État reconnaît ce culte. Donc c'est un système qui pourrait être étendu à d'autres. Et dans la discussion de 1831, on est juste après la prise d'Alger, il y a un député qui pose la question des musulmans. Et là, quand je regarde les débats, aucune suite n'a été donnée. Vous voyez, il a posé la question, et j'ai pu voir que c'était un député qui était un converti à l'islam. Il a posé la question, mais la question n'a même pas été considérée. Elle est restée sans réponse, alors le système des cultes reconnus n'a pas connu l'extension, l'élargissement qu'il aurait pu connaître. Mais sa stabilité au cours du XIXe siècle a été très importante, notamment en termes de patrimoine. Et quand je dis patrimoine, je pense aux lieux de culte. Il suffit de se promener un tout petit peu dans les régions françaises pour voir le nombre de lieux de culte, quelles que soient les religions, qui ont été construits au XIXe, même en copiant des styles plus anciens, des églises gothiques, mais qui ont été construites, qui ne sont pas médiévales, qui ont été construites au XIXe siècle à l'imitation du style gothique. Et puis, c'est aussi cette longue période de stabilité qui a permis l'inscription des cultes vraiment dans le paysage, particulièrement le culte catholique. Alors, je pense notamment dans certaines régions de France, c'est encore très, très, très visible. Vous voyez, par exemple, les calvaires qui ont sur le bord des chemins. Calvaires qui ont été édifiés pour beaucoup d'entre eux au moment de la Restauration, avec des célébrations très très importantes. Et puis, moi je sais que je relis en ce moment beaucoup de littérature française du 19e siècle. C'est extrêmement présent. Et c'est extrêmement présent, on le voit si on suit le destin des héros de la littérature, dans la vie familiale. On voit la présence du culte et la présence des ministres du culte dans la vie sociale et familiale. Alors, de façon différente selon les catégories sociales, mais le principe est toujours le même. Alors, dans un troisième point, je voudrais maintenant aborder les tensions qui ont abouti à ce que j'appelle la genèse de l'idée laïque. Alors, je préfère parler d'idée laïque que de laïcité. Et je vous dis tout de suite, cette expression d'idée laïque, elle ne m'appartient pas. Je reprends l'expression de celui qui a été l'auteur d'un ouvrage que tout le monde s'accorde à considérer encore aujourd'hui comme indépassé, alors que c'est un ouvrage qui date de 1925, l'ouvrage d'un historien qui s'appelait Georges Veil, et qui a fait une histoire de l'idée laïque en France. Bon, j'espère que c'est un ouvrage que l'on peut trouver dans cette bibliothèque. Et cette genèse de l'idée laïque, à mon sens, à moi, elle doit beaucoup à des conflits qui touchent à la pluralité. Alors vous savez, en général, quand on parle de l'idée laïque et de l'idée républicaine aussi, on parle de ce qui a été appelé la guerre des deux Frances. Alors, on est encore dans une France qui a très très grande majorité catholique. Ce serait la guerre d'une France catholique et conservatrice, et qui, avec la hiérarchie de l'Église, soutiennent les régimes les plus conservateurs, guerre contre une autre partie de la France qui, elle, s'éloigne ou s'éloignerait du catholicisme et s'approcherait petit à petit de ce qu'on a appelé les républicains, avec notamment des figures comme Gambetta. Alors, je voudrais apporter un petit peu de nuance à cette question de la guerre des deux Frances, ce que fait Georges Veil d'ailleurs. Mais il faut quand même voir que quand je parle de Gambetta, qui est un des hommes politiques qui a joué le rôle le plus important dans l'histoire française, à mon avis, dès 1869, dans ce qu'on a appelé le programme de Belleville, au nord de Paris, Gambetta établissait un véritable programme de gouvernement. Et dans ce programme, il prévoyait la séparation des églises et
de l'État. Donc, vous voyez, c'est affirmé dès 1869. Mais ça n'aura lieu réellement qu'en 1905. Alors, il faut voir ce qui a mené à ça. Et d'abord, pendant tout le 19e siècle, des points de friction qui tiennent très largement au refus de la pluralité par cette partie de la France très catholique et conservatrice qui refuse la pluralité. Et à dire vrai, même dans le régime de la Restauration, vous savez, le terme Restauration, ça voulait dire on restaure la France telle qu'elle était avant la Révolution. Bon, c'était complètement, c'était une France fantasmée, hein, c'est pas du tout réel, mais ça veut dire on refuse l'héritage de la Révolution. Et pourtant, le régime s'appuie sur une charte constitutionnelle. Et vous voyez, là, on a déjà un compromis. On emploie le terme constitutionnel, mais c'est une charte. Ce n'est pas une constitution adoptée par des représentants élus. Une charte, c'est un texte qui est rédigé et qui est accordé aux Français par le roi. Donc, vous voyez, on est déjà dans le compromis. Et la charte constitutionnelle, à propos de la religion, elle dit dans son article 6 « Cependant, la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. » Vous voyez, ce qui a été refusé à la période napoléonienne, là, c'est accepté. Mais vous avez peut-être remarqué que ça commence par « cependant ». Ça commence par « cependant » parce que l'article précédent, l'article 5, dit « Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. » Donc on a deux articles sur cette question religieuse, on a deux articles dans la charte qui sont contradictoires. Et qui sont contradictoires, les rédacteurs de la charte, et en particulier celui qui a été le principal rédacteur, Talleyrand. J'ai retrouvé dans une correspondance qui a été publiée de Talleyrand avec l'une de ses maîtresses, il y a une correspondance, un échange de lettres à propos de ces deux articles, et il lui dit « Savez-vous qui a rédigé ces deux articles ?» Elle dit « Non », il dit « C'est moi ». Et elle lui dit « Mais pourquoi ?» Et il répond « Parce que cela ne voulait absolument rien dire. » Vous voyez l'humour de Talleyrand, mais en même temps, bon, Talleyrand, on prend trop au sérieux son humour et on ne réalise pas quel homme politique extraordinaire ça a été. Donc vous voyez, il a réussi à trouver une solution de compromis, bon, que l'on peut considérer comme boiteuse, mais qui est quand même là. Mais cet article 5, pour ce côté catholique qu'on appelait intransigeant, ils se sont appelés comme ça eux-mêmes, les catholiques intransigeants, c'est insupportable. Eux, ils veulent l'article 6 tout court et pas l'article 5 de la charte. Et il y a eu toute une série de crises qui sont dues à l'action des intransigeants qui essayent d'abolir en fait tout ce que prévoit l'article 5. Alors, il y a eu des crises ponctuelles qui ont pu être très très vives, et puis il y a eu des crises continues, crises notamment sur la question de la visibilité du culte dans ce qu'on n'appelait pas encore l'espace public, mais vous voyez, dans la rue. Et avec des efforts très très importants dans beaucoup de lieux du royaume, de l'Église catholique pour accaparer la visibilité du culte. On a par exemple une église catholique, je me souviens plus exactement où c'était, qui proteste parce que au passage de la procession, on entend les protestants qui chantent dans le temple, ils chantent trop fort, ils sont dans le temple, ils ne sont pas sortis du temple, mais ils chantent trop fort et ça gêne la procession qui passe dans la rue. Et il y a eu comme ça des séries de crises qui ont parcouru le pays. Et moi, je vois dans ces crises sans doute l'origine d'une sensibilité française particulière à la visibilité du culte dans l'espace public. Une sensibilité qui est souvent soulignée par des voix qui viennent d'ailleurs qu'en France. Et moi, il me semble que cette sensibilité, c'est dans ces conflits qu'elle s'ancre. En tout cas, tous ces conflits ont donné lieu à un très fort mouvement contre l'Église qu'on a appelé celui d'anticléricalisme, et aussi à partir du moment où les républicains
les républicains arrivent au pouvoir ils arrivent au pouvoir, les républicains, on leur dit que la République est née de la défaite. Après la défaite de Sedan, devant la Prusse, l'Empire s'effondre et les républicains prennent le pouvoir. On connaît, c'est Gambetta qui a encore été à la manœuvre à ce moment-là. Mais les élections ne donnent pas des majorités républicaines. La République est proclamée, mais les élections ne donnent pas des majorités républicaines. Et les élections ne donneront des majorités républicaines qu'à partir de la fin des années 70. Et ça, grâce précisément au travail particulièrement de Gambetta et d'un certain nombre de ses collègues qui parcourent la France pour essayer de comprendre les problèmes des citoyens, pour essayer de leur répondre et pour essayer de leur apporter des réponses progressives. Et c'est comme ça qu'à la fin des années 70, effectivement, les élections vont donner une majorité républicaine, mais une majorité qui est fragile et qui le sait encore. Et Gambetta et ses compagnons, mais c'est beaucoup Gambetta qui en a le mérite, ont bien compris qu'ils ont affaire à une France qui est en grande majorité catholique et qu'il ne faut pas brutaliser. Et donc, l'idée de séparation des églises et de l'État, on la met de côté pour quelque temps et on va plutôt procéder autrement en transformant un certain nombre de domaines de la vie des Français. Et là, on voit reprendre cette dynamique de neutralisation dont je parlais à propos de l'état civil, avec toute une série de lois. Pour ça, dans l'enthousiasme de la célébration de la loi de 1905, j'entends des gens dire c'est la loi de 1905 qui a créé la laïcité. Non, la loi de 1905, c'est une étape essentielle, mais elle n'aurait pas pu être adoptée si, avant elle, il n'y avait pas eu toute une série de lois qui ont été adoptées, vous voyez, de manière très progressive. Et on voit si une loi, on arrive à l'appliquer, et c'est seulement si on arrive à l'appliquer qu'on va passer à la suivante. Et toutes ces lois, c'est la dynamique de neutralisation. Alors c'est très connu, notamment dans l'école, mais je vous rappelle que pour l'école, ça commence, la grande loi, c'est la loi de 1882 qui crée un enseignement primaire obligatoire et gratuit dans les écoles de la République et qui est complètement neutre du point de vue, qui est laïque, le terme est dans la loi. Mais la première loi sur l'école, c'était une loi de 1880 qui créait un enseignement secondaire pour les jeunes filles. Et ça, c'est aussi un élément important de la laïcité. Je ne dis pas que la laïcité, c'est le droit des femmes, mais la laïcité est liée aux droits des femmes et l'une et l'autre marchent de concert. Et ça se voit dès le début avec cette loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles. 1882, donc, obligation d'instruction primaire pour les enfants de 6 à 13 ans. Et 1886, une loi qui prévoit qu'il n'y aurait plus dans l'enseignement public, ne seraient pas enseignants des prêtres. Mais là aussi, on voit vraiment le côté, je dirais, on s'est accordé dans une discussion il y a quelques jours avec des collègues sur l'emploi du terme, vraiment une délicatesse dans la façon d'appliquer les lois. La loi de 1886, elle dit plus d'enseignants qui soient des ministres des cultes, mais elle est appliquée de manière très, très progressive, petit à petit, jusqu'à être appliquée effectivement totalement. De même, on prévoit l'enlèvement des crucifix dans les classes des écoles qui vont devenir les écoles publiques laïques. Mais en fait, on attend les vacances d'été, on enlève le crucifix pendant les vacances d'été, à la rentrée, le crucifix n'est plus là. Mais on se garde bien, vous voyez, de faire des cérémonies où on enlèverait de manière très visible le crucifix. On procède tout à fait de manière différente. Et il y a une chose dont je dois vous parler, je reviens à la question de l'état civil. Parmi les tentatives des intransigeants pour rétablir ce qu'ils pensaient être l'Ancien Régime, il y a eu des tentatives pour redonner l'état des personnes aux institutions religieuses. Alors ça, même à un moment où ils avaient une majorité importante à la Chambre, ils n'ont pas réussi. Mais ils ont réussi à faire abolir le divorce en 1816.
Donc, à partir de ce moment-là, des personnes auxquelles leur religion n'interdit absolument pas le divorce sont privées de cette possibilité. Vous voyez, c'est la façon d'imposer la norme catholique à l'ensemble du pays. Et la loi qui rétablit le divorce en 1884 est une des lois laïques. Il est important de le considérer. Et puis, ces lois vont s'allier aussi, elles cheminent en parallèle avec des lois qui concernent d'autres domaines, mais les lois, par exemple, sur la liberté de la presse et sur les associations. Et vous voyez, la loi de 1905, c'est l'aboutissement de tout ça. Un aboutissement qui a longtemps été différé. Un aboutissement, bon, d'abord parce que là, on commence à penser que le pays serait prêt à ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de crises, notamment l'affaire Dreyfus, et puis des crises diplomatiques avec le Saint-Siège, des crises qui sont dues à la formation du royaume d'Italie, à l'unité italienne qui prend Rome pour capitale, et la France reconnaît Rome pour capitale. Donc, à un certain nombre de ces crises, on décide de passer à la séparation des églises et de l'État. Alors, la loi qui va décider de la séparation, elle est confiée à un socialiste, Aristide Briand, qui, lui, s'allie le concours de deux juristes extrêmement respectés à ce moment-là, qui ont fait leurs preuves, un juif et un protestant. Et en fait, il savait très bien qu'en prenant un juif et un protestant, il serait très précautionneux à l'égard même de l'Église catholique et ferait très attention de libeller la loi d'une façon qui ne soit pas agressive pour l'Église catholique, qui est encore celle de la majorité des Français. Alors cette loi, elle dit « La République ne reconnaît aucun culte ». Ne reconnaît aucun culte, c'est reprendre la formulation des cultes reconnus. Et en réalité, c'est le présent intemporel de la loi. Mais c'est la République ne reconnaît plus aucun culte. C'est-à-dire que ce régime des cultes reconnus dont je vous avais parlé est aboli, est annulé. Et d'ailleurs, le tout dernier article, si vous allez regarder la loi telle qu'elle a été adoptée en 1905, vous verrez que le tout dernier article de la loi récapitule toutes les mesures dont je vous ai parlé, qui ont abouti à façonner le système des cultes reconnus. Donc, elle ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est dans ces termes que la séparation est décidée. Et donc, les cultes ne sont plus subventionnés par l'État. Plus aucun ministre du culte n'est rétribué par l'État. Et puis, comme vous le savez sans doute, la loi, elle commence par édicter des principes. Dans son article 1er, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Vous voyez cet ordre public qu'on avait rencontré dans l'article 10 de la Déclaration, vous le voyez réapparaître ici. Et ce n'est pas l'effet du hasard. Et quand j'entends parfois parler de la loi de 1905 en rappelant qu'elle assure la liberté de conscience, qu'elle garantit le libre exercice des cultes, mais sans mentionner qu'elle prévoit des restrictions possibles dans l'intérêt de l'ordre public, là, vous voyez, si on ne parle pas de ces restrictions possibles dans l'intérêt de l'ordre public, on donne une image fausse de la loi de 1905, et ça arrive parfois. Et dans la loi de 1905, il y a un équilibre tout à fait extraordinaire de volonté de liberté et de pluralité, et en même temps de moyens de contrôle sur l'exercice des cultes. Il y a tout un titre de la loi qui s'appelle « Police des cultes » et dont l'objet principal est en fait de donner aux autorités locales, aux maires, à la commune, le choix d'un certain nombre de questions afférents au culte, notamment de la présence possible de telles cérémonies du culte sur la voie publique. Il y a une grande partie de ces choses qui sont laissées à la responsabilité des autorités locales. Mais l'essentiel
l'essentiel de la loi 1905, c'est l'outil juridique qu'elle fournit. Cette association qui est dite association type 1905, l'article 4 de la loi. Et ça, c'est vraiment le travail des juristes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de la loi sur les associations de 1901, le cadre général, et dans ce cadre général, on va définir une association spécifique, et sa spécificité, c'est qu'elle ne peut avoir pour objet que l'exercice du culte, pas autre chose. S'il s'agit par exemple d'activités culturelles, etc., ça sera des associations 1901. Mais ce qui règle l'exercice du culte, là, ce sont des associations 1905. Alors la loi a connu des limites. Bon, d'abord, le fait qu'au moment où la loi est adoptée, en 1905, il y a toute une partie du territoire français qui n'est plus sous autorité française, les régions de l'Est, l'Alsace et la Moselle. Donc la loi n'y a pas été appliquée. Et quand l'Alsace et la Moselle, après la guerre de 14, sont retournées dans l'espace français, on n'a pas décidé d'y appliquer la loi. Mais à dire vrai, moi j'en ai beaucoup discuté avec mes collègues, notamment de Strasbourg, hein, c'est tout un ensemble de législations, c'est pas seulement la loi de 1905, c'est tout un ensemble de législations qui sont particulières à l'Alsace et la Moselle, dont certaines d'ailleurs sont des législations qui datent du temps de la domination allemande. Hein. Et les Alsaciens et Moselans sont très attachés à tout cet ensemble de législations dont la loi de 1905 fait partie. Et puis par ailleurs, la loi de 1905 n'a pas été appliquée ou a été très inégalement appliquée dans le domaine colonial, principalement en Algérie, qui est pourtant constituée à ce moment-là de départements français. On a érigé le territoire algérien en département français et on prévoit que la loi va y être appliquée. Et puis en fait, cette application n'a jamais reçu n'a jamais réellement eu lieu. Alors, il me reste maintenant à vous parler un petit peu de la réception et de la mise en œuvre de cette loi. Dans un premier temps, la loi a reçu l'opposition de Rome et d'une partie de la hiérarchie catholique. C'est-à-dire ce que l'on craignait avec ces associations qui sont réalisées donc localement par les fidèles. Rome craint que l'organisation spécifique de l'Église catholique en diocèse soit totalement désorganisée. Et l'apaisement n'est venu qu'après la Première Guerre mondiale. Il s'est passé, et dans un premier temps, l'application de la loi n'a pas eu lieu pour ce qui concernait les catholiques, avec vraiment des frictions et des heurts très très importants. Et il faut rappeler, quand je parlais de Première Guerre mondiale, il faut rappeler ce qu'a été, pendant la Première Guerre mondiale, là aussi on parle de pluralisme, de pluralité, la fraternité des tranchées. C'est-à-dire que devant cette guerre terrible, qui a fait tant de victimes, un soldat qui est dans une tranchée, qui est en train de mourir, il a besoin d'une assistance spirituelle, quel que soit le ministre du culte. Et un soldat juif pourra être secouru par un prêtre catholique un soldat protestant par un rabbin. Vous voyez, ce qui compte à ce moment-là, c'est l'assistance spirituelle. Et c'est ce qui a formé ce qu'on appelait la fraternité des tranchées. Après et avant la guerre, les rapports sont plus du tout les mêmes. Et effectivement, on va aller vers une négociation, vers une entente qui va se former en 1924 avec la reconnaissance par l'État français d'un type d'association particulière au catholicisme, les associations en fait qui se font au rang du diocèse et donc qui vont permettre de respecter la hiérarchie de l'Église catholique. Et à partir de ce moment-là, ce mouvement va être un mouvement qui va mener à une acceptation de plus en plus étendue de la laïcité. Mais l'application de la loi de 1905, il faut que je vous dise quelques mots de la façon dont elle a eu lieu pour d'autres
que les catholiques, en particulier pour les juifs et les protestants. Les juifs et les protestants se sont vraiment emparés, quand je dis emparés, je veux dire ont vraiment joué le jeu juridique de l'outil juridique 1905 et ont créé sans attendre leurs associations cultuelles. Donc pour eux, le fait d'être privés de rémunération financière des ministres du culte ne les a pas effarouchés et ils ont créé les associations de 1905, ce qui donne lieu, la possibilité de créer ces associations donne lieu cette fois-ci à une pluralité qui n'aura plus de limite, qui ne sera plus limitative. Et depuis l'époque des cultes reconnus du début de l'Empire, s'étaient développés sur le territoire français des cultes nouveaux, notamment des cultes protestants, qui étaient très très gênés par le monopole que donnaient les cultes reconnus aux consistoires réformés et luthériens. Il n'y avait pas de place pour ces cultes-là. À partir de la loi de 1905, il y a place pour tous à partir du moment où ils veulent se saisir de l'outil de loi de 1905. Et ça n'est pas tout. Cette possibilité, elle donne ici aussi toute sa place à ce que j'appellerais la pluralité interne. C'est-à-dire qu'aucune religion n'est un bloc. Dans toutes les religions, il y a des sensibilités, il y a des manières de voir différentes. Elles peuvent avoir une hiérarchie plus ou moins forte, mais il y a des courants. Et l'initiative donnée aux fidèles de créer les associations du culte, ça va permettre la libre expression des différents courants au sein des grandes religions. Alors il y a un exemple flagrant. La loi est adoptée, vous voyez, en décembre 1905, tout à fait à la fin de l'année 1905. En 1907 est créée l'Union libérale israélite, c'est-à-dire un courant libéral israélite, sachant que ce courant, il s'était développé par exemple en Allemagne, et il n'avait pas réussi à se développer en France à cause de la centralisation imposée par le système des cultes reconnus. Donc vous voyez comme la loi de 1905, c'est vraiment un système de pluralité ouverte, ce que j'appelle un système véritablement pluraliste. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, alors on parle souvent de la neutralité justement des cultes dans l'espace public et tout ça. Donc comment c'était défini tout ça? Parce que ça pose souvent problème. Est-ce qu'on avait les signes ostentatoires, etc. Enfin, est-ce qu'on pouvait, je ne sais pas moi, aller avec l'école et tout ça? Est-ce qu'on pouvait... Alors, comment c'était défini? Parce que ça pose souvent problème, ça. Oui, ça pose problème. Et vous savez, la laïcité, elle prévoit toutes sortes d'outils, mais les outils sont faits de façon à pouvoir évoluer et leur utilisation doit évoluer en fonction des situations nouvelles qui se présentent. Mais il me semble que la laïcité prévoit ça, donne ces outils. Alors, en ce qui concerne la visibilité des cultes, ça apparaît de manière dispersée, il n'y a pas une grande loi là-dessus. Alors notamment, il y a une loi qui dit qu'il ne peut plus y avoir d'insignes religieux sur les bâtiments publics, de signes religieux sur les bâtiments publics. C'est une visibilité. Les bâtiments publics sont totalement neutralisés. Et en ce qui concerne, par exemple, la présence de manifestations religieuses dans la rue, il n'y a pas d'interdiction absolue du tout, mais comme je le disais, c'est très largement confié à la gouvernance des autorités locales, très largement. Par exemple, la question, vous savez, il y a une question qui est beaucoup revenue, celle des cloches. Parce qu'on pense à la visibilité, mais il n'y a pas que la visibilité, il y a des éléments de la vie quotidienne, par exemple, les éléments sonores sont très importants. Et on voit encore à l'heure actuelle des gens qui se plaignent d'être réveillés par les cloches. Et ça, d'une commune à l'autre, ça peut différer selon les décisions qui ont été prises par l'administration municipale.
on peut tout à fait alors ça a été discuté, hein, et notamment au moment de l'adoption des lois laïques, il y avait des gens qui étaient partisans d'interdire le port de la soutane, bon, mais ça n'a pas été fait, et le port d'habits religieux dans l'espace public n'est absolument pas interdit par la loi. Mais il est interdit à certaines catégories de personnes, notamment aux agents du service public. Alors, à l'école, vous savez, moi je me souviens, dans mon enfance, dans les écoles de filles, peut-être c'était différent dans les écoles de garçons, mais il y avait beaucoup de filles qui portaient des médailles bleues de la Vierge, des choses comme ça, ça se voyait tout à fait. Hein. À l'école publique, hein, je parle d'école publique, je ne parle pas d'autres écoles. Oui, ce que je veux dire, c'était pas en contradiction avec la loi de 1905 où elle prévoyait non, pas la ça. loi 1905 n'aborde pas cette question-là. Ça, c'est plutôt les lois sur l'école qui l'abordent, où il est très clair que les agents publics, eux, sont astreints à la neutralité, oui, mais pas les usagers du service public. Alors après, des lois ont été adoptées, mais en fonction des questions qui se sont posées, et notamment celle du port de signes religieux dits ostentatoires. Mais ça, ce sont des lois qui n'existaient pas à cette époque-là. D'accord. Bon, merci. Bonsoir, merci pour votre exposé. Et en fait, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Excusez-moi, mais je vous entends pas. Ah, et là, ça va mieux? Merci pour votre exposé. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Qui définit qu'un signe est ostentatoire? Alors là, c'est vraiment question. Bon, comment dire? Dans les débats de la loi, c'est la loi de 2004 hein, qui a adopté cette notion de signe ostentatoire. Dans la loi de 2004, ils sont quand même décrits et certains sont désignés. Vous savez, quand on considère la loi, il faut souvent considérer la loi elle-même et puis un certain nombre de débats qui ont eu lieu autour de la loi et qui ont abouti à l'adoption de la loi. Mais débats tenus par qui? Comment? Les débats sont tenus par qui? Ah ben, bien sûr, par les deux assemblées législatives. Voilà, c'était bon, comme vous savez peut-être, avant l'adoption de cette loi, un rapport avait été demandé à une commission nommée par le gouvernement, la commission Stasi. Et c'est cette commission qui a évoqué cette notion de signes par lesquels était manifestée de manière ostensiblement une appartenance religieuse. Merci. Bonsoir, merci encore une fois pour votre exposé. Je voulais vous poser une question concernant le financement des cultes. Vous aviez dit que du coup, suite à cette loi, c'était niet. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Je ne sais pas du tout comment ça se passe maintenant. Ah, bien sûr, oui, ça l'est toujours. La loi de 1905, elle est absolument en vigueur. Et absolument, et il n'y a pas de financement public des cultes, absolument. D'accord. Alors, notamment pas du tout de rétribution des ministres du culte. D'accord. Alors, il faut savoir quand même que dans l'histoire, il y a eu un certain nombre d'aménagements qui ne sont pas directement des rétributions du culte, mais qui sont quand même des facilités faites au culte, notamment des facilités fiscales. Les gens qui font des dons à des associations cultuelles, etc., fiscalement, ça allège les choses. Et puis, il y a eu un certain nombre d'innovations, par exemple ce qu'on a appelé les baux amphithéotiques, pour construire des lieux de culte. C'est un système par lequel des municipalités peuvent mettre à la disposition de certains cultes des terrains, mais ce sont des baux. Donc ce n'est pas des terrains qui sont donnés, ce sont des terrains qui sont mis à disposition, mais pour une période donnée. Et puis, il y a eu... on a trouvé le moyen... Et là, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une inégalité selon les communes, ça se passe différemment, avec des subventions possibles
en principe pas au lieu de culte, mais ça peut être par exemple à des associations 1901. Souvent, les lieux de culte fonctionnent avec une association 1905 et en complément une association 1901. Mais là, ce qui est très problématique, c'est l'exagération qu'il peut y avoir, et il y a toute une littérature, j'ai vu d'ailleurs certaines choses là, qui dénoncent le fait que dans certaines communes, on va trop loin, et puis le fait que du coup, la loi n'est pas appliquée de manière uniforme dans tous les lieux du territoire. Et ça, c'est vraiment un problème. Merci. Bonjour, et c'était très intéressant, mais j'ai une question parce qu'il y a une chose qui me frappe, comme je ne suis pas né en France mais en Pologne. Pourquoi il y a en France, dans un pays qui est laïque, il y a tant de fêtes, même plus parfois que des fêtes qui viennent des traditions catholiques, comme par exemple la Pentecôte, qui sont les jours fériés? Parce que ça, c'est quelque chose d'assez paradoxal. Est-ce que, historiquement, ça a été discuté, il y avait peut-être tentative de supprimer, mais ça reste quand même aujourd'hui. Et une autre question, si je peux, juste par rapport au financement des cultes et de cultes, est-ce que la loi aujourd'hui, et la loi de 1905, après la modification, ça interdit aussi le financement de formations, par exemple, pour les prêtres ou pour les imams, ou est-ce que c'est parce que c'est une idée qui revient, ou c'est contraire à la loi ou pas? Merci. Bon, alors moi, je ne suis pas juriste, hein, donc il y a discussion sur beaucoup de points. Alors, la France, je ne sais pas si on peut dire que le pays est laïque. La loi française prévoit la laïcité. Mais bon, il y a tout un patrimoine historique qui est un patrimoine largement catholique, hein, sur lequel la notion de patrimoine, vous savez, c'est justement l'abbé Grégoire dont je parlais tout à l'heure, c'est un prêtre catholique qui l'a vraiment, popularisé en France. Et patrimoine, ça veut dire quelque chose qui est commun à tous. Et donc, dans le patrimoine catholique français, il y a des choses. Regardez ce qui s'est passé au moment de l'incendie de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame, il n'y a pas que les catholiques qui ont été émus. Ça a ému bien au-delà des milieux catholiques. Ça a été très, très, très visible, hein. Et il y a un patrimoine, effectivement, de fêtes religieuses. Alors, sur lesquelles il y a des discussions régulièrement. Et vous savez quels sont les principaux opposants à la suppression de ces jours de fête? Ce sont les industries du tourisme qui s'opposent toujours parce que... Alors, en revanche, je rappellerai que la commission Stasi, elle avait prôné de créer des jours de congés de fêtes religieuses non catholiques, ou d'enlever 1 ou 2 jours de congés catholiques et de créer notamment une journée de congé qui pourrait être une journée appartenant à différents courants religieux. Et ça, c'est une chose qui n'a pas été appliquée. Et je sais qu'un certain nombre de personnes qui font partie de la commission Stasi l'ont beaucoup regretté. Alors maintenant, en ce qui concerne la formation des prêtres, non, en principe, il ne peut pas y avoir de financement public de la formation des prêtres. Mais comme il a semblé dans les dernières années que la formation des prêtres, surtout des cultes nouveaux venus en France, il y avait des insuffisances dans la formation des prêtres. Vous voyez notamment, par exemple, des prêtres qui ne savent pas qu'il leur est interdit de marier des gens s'ils n'ont pas la preuve que ces gens se sont mariés civilement. Ça, on le trouve très très fréquemment. Donc il y a eu toute une réflexion sur la formation des prêtres et a été créée, alors on l'a créée en Alsace-Moselle, là où la loi 1905 n'est pas appliquée. On a créé des éléments, notamment un DU, de formation des prêtres, mais qui n'est pas leur formation religieuse, qui est une formation essentiellement juridique de ceux qui vont devenir ministres des cultes. Pour les imams, c'est la même chose.
Il y avait une idée aussi des formations pour les imams, formations laïques, c'est la même chose, mais oui, je pense c'est interdit toujours pour le financement. C'est pour les imams que ça a été pensé, mais c'est pas réservé aux imams. Ça peut très bien aussi, c'est pas réservé aux imams. Ça peut être pour d'autres cultes nouveaux venus sur l'espace français, ou même pour des prêtres catholiques qui estimeraient que leurs connaissances juridiques sont insuffisantes. C'est pas réservé à une religion particulière. Pour les formations religieuses, je veux dire. Ça n'est pas une formation religieuse, c'est une formation aux lois de la République. Dernière question. Bonsoir, merci. En tant qu'historienne de cette loi, quelle note vous donneriez sur 20 pour sa capacité à gérer les tensions religieuses d'aujourd'hui? Vous voulez dire aujourd'hui? Écoutez, je ne vais pas vous donner une note. J'ai été prof, ça va, des notes j'en ai donné. Je m'en passe. Mais bon, je pense que ça reste une très bonne loi, mais qu'il faut la connaître. Il faut qu'elle soit connue. Non, moi je pense que c'est une loi qui protège. Je pense que c'est une loi qui protège et je pense que c'est une loi qui, effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est que c'est une loi qui permet la pluralité religieuse et pluralité aussi des convictions qui peuvent ne pas être religieuses. Donc, parce que sinon, on n'est pas prisonnier de son histoire. Si on jugeait que la loi de 1905 est insuffisante à gérer la pluralité religieuse telle qu'elle se présente aujourd'hui, il faudrait en faire une autre. On est libre. Mais si on envisage ça, il faudrait un immense consensus, il faudrait un vrai consensus, et moi je ne sais pas très bien, moi la loi de 1905 personnellement me va très bien telle qu'elle est à condition qu'elle soit connue, et je ne peux pas dire que je vois des exemples ailleurs dont j'aurais envie que la France les suive. Particulièrement quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup Rita Armand-Belot pour cet exposé rigoureux et dans la longue durée et pour l'insistance sur la notion de pluralité. Merci beaucoup pour votre attention.